je veux lire au moins un livre par semaine. Voilà, c'est l'objectif pour les prochains mois. Salut, c'est Aurélie. Comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler lecture et du fait que, même si j'adore lire, ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment lu. C'est assez particulier parce que, oui, j'ai toujours aimé lire. Moi, je faisais partie de ces enfants qui ont toujours adoré lire et même maintenant, je continue à lire. Sauf que je ne prends pas le temps de lire. Et c'est un peu frustrant parce que il y a plein de livres que j'ai envie de lire, plein de livres que j'ai et qui n'ont pas encore été lus dans ma chambre et qui attendent juste que je les ouvre. Et en fait, chaque fois j'ai la flemme, chaque fois je procrastine, je préfère regarder des vidéos YouTube, écouter des podcasts, regarder des séries sur Netflix plutôt que lire. Mais pourtant, ça m'apporte plein de choses de lire. Et je vais pas. Et donc, j'espère que en faisant cet épisode, et aussi après en anglais, en espagnol, ça va me pousser à un peu plus lire. En tout cas en français, et aussi en anglais et en espagnol, je devrais, parce que, mine de rien, j'ai quand même 5-10 livres dans chaque langue, et pareil que pour les livres en français, ils sont sur mon armoire et ils bougent pas, sur mon étagère et ils bougent pas. Donc, ouais, le but, c'est de me forcer un petit peu à lire au moins un livre par semaine. Je pense que ça devrait être réalisable. Il suffit que je réduise un petit peu YouTube et Netflix et que j'augmente un petit peu les livres. Mais le fait de le dire de manière plus ou moins publique, parce que bon, c'est pas non plus la terre entière qui va m'écouter, mais savoir que quelques personnes vont être au courant de ça, en dehors de mes amis et de ma famille, bah oui, c'est comme pour... petit rapport à l'épisode précédent, c'est comme le fait d'avoir dit avant de me couper les cheveux et de donner 30 centimètres que je vais le faire, bah là, je suis un petit peu obligée. Parce que sait-on jamais que dans quelques jours ou semaines, je reçoive un commentaire sur les réseaux sociaux ou même de ma famille en mode bah t'avais dit que t'allais lire un livre par semaine, t'en es où? Et qu'au final, j'ai juste lu un livre alors qu'il y a un mois qui s'est écoulé, bah c'est pas ouf. Et mine de rien, oui, j'y tiens quand même pas mal à ma parole, donc si je peux faire ce que je dis, c'est bien. Et, euh, et voilà, et comme j'ai dit, j'ai toujours aimé lire, que ce soit des livres papier ou même des livres en format sur le téléphone. J'ai jamais eu de Kindle, mais j'ai assez tôt été habituée à lire sur le téléphone avec les fanfictions, notamment de Wattpad. Parfois d'autres sites internet aussi, mais pas mal celles qui viennent de Wattpad. Et je dois dire que, mais ça ce sera pour un prochain épisode, que je pense que les fanfictions que j'ai lues m'ont pas mal formaté, entre guillemets, d'une certaine manière, dans ma manière de penser les relations amoureuses notamment. Mais ça, ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Surtout que je vais peut-être faire des recherches pour ça. Enfin, je sais pas, mais peut-être poser des questions à des amis, mais voilà, ce sera pas pour tout de suite. Mais j'ai toujours aimé lire, donc oui, là je vais essayer de m'y mettre pour de vrai. En plus, en plus, j'ai rejoint un club de lecture pendant le deuxième ou troisième confinement l'année passée. En gros, c'était pendant le deuxième quadrimestre de cours, peut-être vers le mois de mars, avril, je sais plus exactement quand. La prof de français, l'une des profs de français avait parlé d'un club de lecture qui avait été lancé par des étudiantes de mon université. Et j'avais mis quelques semaines avant de me connecter, parce que c'était réunion Teams, etc., dû au Covid. Mais au final, j'avais adoré, parce que je pouvais parler de livres, qui est quand même une de mes passions, avec des personnes tout aussi passionnées, et c'était vraiment sans jugement. Et en tout cas, dans ce club de lecture-là, c'est pas un livre qui est imposé pour la semaine prochaine et tout le monde doit le lire et après on débriefe. Non, rien à voir. En fait, c'est tout l'inverse. C'est chaque personne qui parle d'un livre qu'il ou elle a aimé ou qui n'a pas aimé aussi. C'est déjà arrivé. Et puis après, on dit ah mais ce thème-là ça m'intéresse. J'ai lu un livre sur le même sujet, blabla, etc. Et puis on peut assez facilement dériver. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette. Donc euh, donc voilà. Au départ, quand j'allais à ce club de lecture, même si, j'y allais, c'était sur Teams, mais voilà. Quand j'assistais aux réunions Teams, je parlais des livres que j'avais lus assez récemment, entre guillemets. Mais là, je dois dire que ces derniers temps, quand
quand je vais dans les réunions, chaque fois je parle de livres que j'ai lus il y a 2-3 ans, parce qu'en fait je lis rien de nouveau. J'ai beau acheter des nouveaux livres, je les lis pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes font, c'est on achète des livres en mode oui, je les lirai, ou même, tu sais, quand tu pars en vacances, tu dis je vais prendre 3 livres avec, parce que d'office je vais me motiver à lire, etc. Tu parles. Non, tu vas pas. C'est pas parce que t'es en vacances que d'un coup tu vas te mettre à lire. Donc, bon, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai espoir que avec cet épisode, avec le fait que ce soit plus ou moins public, ça va me forcer à me dire, voilà, je me suis engagée, j'ai engagé mon honneur, plus ou moins, et mon ego. Donc il faut que je m'y tienne. Et je pense aussi, ce que je vais faire, soit à la fin de chaque épisode, soit peut-être une semaine par mois. Je pense que ça va plutôt être une semaine par mois. Je vais parler des livres que j'ai lus le mois d'avant et dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Mais j'ai pas non plus envie que ce podcast devienne un podcast de lecture, mais je me dis que peut-être que ça pourra t'aider. Non, pas vraiment t'aider, mais ouais, t'aider à élargir ton champ des possibles au niveau des genres littéraires. Après, moi, je dois dire que ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est développement personnel, j'aime quand même pas mal. Lecture par rapport au sport aussi. Et j'adore aussi tous les thrillers et tous les policiers. Je suis vraiment fan. Et quoi d'autre? Et tout ce qui est féministe aussi. J'en ai acheté pas mal ces derniers temps. Donc voilà, peut-être que si ce sont des genres que t'as pas l'habitude de lire, peut-être que le fait de m'entendre en parler, ça va te donner envie de les acheter, qui sait. Mais du coup, voilà. Tu peux aussi me dire dans les commentaires si peut-être tu serais intéressé à ce qu'on lance un potentiel hashtag pour se motiver entre nous. Après, moi, je sais qu'en général, quand les youtubeurs que j'aime bien lancent un hashtag ou autre, j'y participe jamais. Donc, je me dis que ce sera peut-être pareil pour toi. Mais écoute, mets toujours un commentaire si t'es intéressé ou un message privé sur Instagram ou, ou un commentaire sur le post Instagram ou sur YouTube. Enfin, bref, trouve un moyen de me contacter d'une manière ou d'une autre si t'es intéressé. Et si on est deux ou trois, écoute, c'est déjà ça. Et donc voilà, je veux lire plus et je vais lire plus. Et là, le premier livre que je vais lire, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes. Et si je me souviens bien, ce livre-là, je l'ai acheté quand j'étais à Paris, dans une librairie indépendante. Il me semble qu'elle s'appelle Les mots à la bouche. Voilà, je pense que c'est ça. Dans tous les cas, je mettrai leurs informations dans la barre de description. Et si tu vois que le nom, c'est pas ce que j'ai dit, c'est que je me suis trompée et je mettrai leur vrai nom, entre guillemets. Mais donc voilà, King Kong Theory de Virginie Despentes. Pourquoi ce livre-là en particulier? Eh bien parce que samedi passé, donc ouais, un peu plus d'une semaine, j'ai été au théâtre. Ouais, j'ai pas l'habitude d'aller au théâtre, je dois dire, et je me suis même pris un abonnement pour le théâtre. J'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie, mais c'est bien arrivé. Donc j'ai pris un abonnement au théâtre qui m'a coûté 25 € plus 2 € de frais administratifs. Quand on est étudiant en tout cas, 4 séances de théâtre, ça peut valoir 25 € au lieu de 80 il me semble, ou 100 €. Enfin bref, tout ça pour dire que quand t'es étudiant, aller au théâtre, c'est quand même plus avantageux que d'y aller quand t'es à plein tarif. Et donc, bref, là n'est pas l'histoire. J'ai été voir une pièce de théâtre qui s'appelle King Kong Theory et qui est une adaptation, il me semble, du livre en pièce de théâtre. Je ne veux pas trop me tromper, mais il me semble que c'est ça. Ou en tout cas, c'est très très fort influencé par le livre. Et j'ai adoré en fait. J'ai eu plein de frissons pendant la pièce, j'ai trouvé ça très marquant. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et je me dis que si j'ai adoré la pièce de théâtre, je devrais aussi beaucoup aimer le livre. Donc voilà, c'est pour ça que je vais commencer par ce livre-là. Et la pièce de théâtre, il me semble, en tout cas si tu vis sur Bruxelles et que tu m'écoutes plus ou moins maintenant, la pièce de théâtre King Kong Theory, il me semble que tu peux aller la voir jusqu'au 30 octobre. Et ça se passe... Ah oui, tout ça du pass de 4 places pour le théâtre, etc. Moi, je l'ai acheté au théâtre de la Toison d'Or, aussi appelé TTO, Théâtre Toison d'Or. Et voilà. Et sinon,
une fois que cette pièce-là sera passée, il y en aura plein d'autres. Et ce qui m'a motivée à prendre ce pass de 4 séances, donc c'est vraiment avantageux par rapport au prix, en tout cas quand on est étudiant. La seule condition, c'est qu'il faut que tu ailles voir la pièce de théâtre dans les 2 premières semaines de son lancement. Mais bon, je pense que trouver au moins une date où tes livres en 2 semaines, ça devrait être possible. Et pourquoi je parlais de ça? Ah, je sais même plus. Ah oui, mais du coup, voilà, j'avais été en fait voir Fanny Ruet, une humoriste bruxelloise, il me semble, en tout cas belge, au TTO. Et en repartant, mais j'avais pris le programme et j'avais vu qu'en fait, il y avait plein de pièces de théâtre avec des thèmes super intéressants qui pouvaient m'intéresser, justement. Donc voilà, j'ai pris le pass de 4 pièces. Blablabla. J'ai déjà été en voir une, King Kong Theory, et donc je vais lire le livre. Et aussi, tu vas rigoler, mais rien à voir avec le théâtre, mais là on va repartir sur le thème des livres. Mais en fait, cet été, j'ai redécouvert euh, l'utilisation, on va dire, l'usage des bibliothèques. C'est vraiment bête à dire, mais j'avais un petit peu oublié que ça existait. Et moi, j'ai tendance à chaque fois acheter des livres. Mais en fait, les louer, parfois, c'est plus que suffisant. Et en fait, cet été, j'avais très envie de relire les 3 trilogies de Pierre Bottero. euh, Parce que je les avais lus quand j'avais 13, 14, 15 ans, je me souviens plus exactement. Et j'avais adoré. Et là, je sais pas, j'avais envie de les, de les relire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc, si je me souviens bien, euh, la première trilogie, ça s'appelle La Quête d'Ewilan. La deuxième, c'est Les Mondes d'Ewilan. Et la troisième trilogie, je pense que c'est La Prophétie d'Elana, mais je suis pas sûre. Je mets vite ça en pause, je vais vérifier et puis je reviens. Bon, bah, du coup, j'ai été voir et rien à voir. Autant les 2 premières trilogies, j'ai eu bon. La dernière trilogie, elle est axée sur le personnage d'Elana, oui, mais ça s'appelle Le Pacte des Marchombres. Donc voilà. Et je les ai donc relus cet été. C'est d'ailleurs les, les seuls livres que j'ai lus cet été. Et en fait, j'ai adoré. Et j'avais vraiment pas envie de dépenser au moins 90 ou 90 euros pour lire les 9 livres, voire plus. Et du coup, je me suis rappelé qu'en fait, les bibliothèques, ça existe. et, et oui, il me semble que c'est 5 ou 10 euros maximum l'abonnement, entre guillemets, aux bibliothèques. Et en tout cas, le fait d'y avoir accès, et bah clairement, ça vaut la peine à 3000%. Enfin, voilà, j'ai déjà rentabilisé mon abonnement à la bibliothèque avec les 9 livres que j'ai empruntés. Donc voilà, et ceux-là, bah oui, c'est des livres que j'aime beaucoup, mais j'aurais ça m'apporterait rien de les avoir en physique chez moi dans ma chambre. Pareil pour plein d'autres livres en fait. J'ai par exemple tous les Hunger Games, tous les labyrinthes, etc. Je les ai lus 1 ou 2 fois, maximum, et c'est tout. Alors que bah, ils m'ont coûté cher, parce qu'à l'époque c'était les grands formats. Donc, je pense que c'était peut-être 18 ou 20 euros. Je les ai lus qu'une fois ou deux, et ils prennent de la place. Donc ouais, franchement, les bibliothèques c'est très bien. Alors parfois c'est vrai que c'est embêtant parce que la bibliothèque la plus proche de chez toi, elle n'a pas tous les livres non plus. Et donc parfois tu dois aller dans une autre bibliothèque. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. La bibliothèque la plus proche de chez moi avait 8 livres sur 9, donc 8 sur 9. Et donc j'ai dû aller chercher le dernier dans une autre bibliothèque. Mais bon, c'est pas si grave non plus. Et, et voilà, donc c'est vraiment bête à dire. Mais les bibliothèques, c'est quand même très pratique pour se fournir en livres. Bon, faut juste les rendre. Voilà, parce que c'est un emprunt, quoi. C'est le principe d'une bibliothèque. Mais voilà, et aussi pour découvrir des nouveaux livres. C'est très bien aussi. Et ensuite, quoi d'autre D'autres manières de se procurer des livres pour pas trop cher. Alors, à Bruxelles en tout cas, mais je pense que, enfin, d'office, le même style de magasin existe. On a une sorte de petite chaîne de magasins qui s'appelle Pêle-Mêle. Et c'est des endroits où tu peux, toi, aller revendre des livres que tu as, même des jeux vidéo, etc., des jeux de société. Et eux, ils vont te les racheter, après, ils vont les revendre en deuxième main. Et
Et tout le monde est gagnant parce que bah, toi, tu peux revendre des livres. Je pourrais aller revendre les Hunger Games que j'ai, par exemple. Et puis, bah, la personne qui va tomber dessus, au lieu de les acheter, de les avoir, enfin, de payer le prix plein comme s'ils étaient neufs, bah, elle va les acheter beaucoup moins cher. Elles vont peut-être coûter 5 euros au lieu de 20. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, à Bruxelles et dans ses environs, pêle-mêle, c'est vraiment très pratique. Et chaque fois que j'y vais, mais j'y vais pas souvent, pour cette raison-là, c'est que chaque fois que j'y vais, je repars avec plein de livres. Parce que bah, tu dis, ah, celui-là, il est pas cher, celui-là, il est pas cher, celui-là, et au final, bah, tu repars avec 10 livres et ça te coûte 20 euros. Ce qui en soi est vraiment pas cher, vu que ce serait le prix d'un grand livre ou de deux petits. Mais quand de base tu voulais juste acheter un livre, ah. mais voilà, je peux que recommander ce type de magasin. À Bruxelles, il y a pêle-mêle, mais dans d'autres villes, je suis sûre qu'il y a d'autres magasins similaires. Pour acheter en deuxième main, il y a les boîtes à livres aussi, très pratiques, qui sont un petit peu partout dans les villes aussi. Je sais pas s'il existe une liste Google Maps ou autre avec l'emplacement de toutes les boîtes à livres, ça m'étonnerait. Je peux toujours me renseigner. Et si je trouve, bah, je mets dans la boîte. Je mets dans la description de la vidéo ou du podcast. Et très pratique aussi pour se débarrasser d'un livre. Bon, là tu le fais gratuitement, mais si ça te dérange pas de rien recevoir en retour, bah, tu déposes un livre. Et puis bah, tu peux repartir avec un aussi. Après, il me semble aussi que c'est pas obligatoire. Enfin, tu peux juste prendre un livre et ne jamais en déposer. Après, je pense que c'est quand même mieux si tout le monde participe parce que si tout le monde fait que prendre, voilà. Mais, mais donc il y a ça. Et bah, en vrai, tu peux aussi demander à ta petite sœur, ton petit frère, grande sœur, grand frère, cousin, cousine, enfin des personnes dans ton entourage qui ont peut-être ce livre-là et qui seraient prêts à te le prêter. Et aussi à tes camarades de classe. Parce que, oui, qui sait, peut-être que sur un groupe de 20, 30, 50, 100 élèves, je suis sûre qu'il y aura au moins une personne qui aura le livre que tu recherches. Sauf s'il est vraiment très précis dans une niche, etc. Mais en général, les grands classiques, etc., les gens ont quand même tendance à les avoir chez eux. Alors tu peux peut-être, oui, demander à l'avoir pendant quelques semaines, pendant quelques jours. Pareil pour tes potes aussi, hein. Enfin, quand je parlais de la famille, ça s'applique aussi aux potes. Donc voilà, au final, il y a plein de manières d'avoir accès aux livres, que ce soit en les achetant en neuf, en seconde main ou en les empruntant à quelqu'un que tu connais, plus ou moins bien, ou à la bibliothèque. Il y a vraiment plein de manières de lire. Donc, bah, clairement, en fait, j'ai pas d'excuses. Surtout que, allez, j'ai une partie de ma bibliothèque pardon, qui est remplie de livres que je veux lire et que je prends pas le temps de lire. Donc voilà, tu peux mettre dans les commentaires si tu serais intéressé par un potentiel hashtag sur lesquels on pourrait partager les lectures qu'on a. Voilà, tu peux toujours me dire. Je pense pas que ça aura beaucoup de succès, mais sait-on jamais. Et bah voilà, je sais pas quand je te parlerai de ce que j'ai pensé de King Kong Theory. Je sais pas non plus sous quel format ce sera parce que j'ai pas envie que ma chaîne devienne axée que sur les livres. Mais voilà, je pense que c'est tout. À la prochaine!